Mes chers amis, Shavua Tov, j'espère que comme moi vous avez passé un bon Shabbat. Pour ma part, c'était un très beau Shabbat que je viens de passer donc, à Marseille. Et il y avait une très belle ambiance dans les synagogues de Marseille. Donc en sortant de Shabbat, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo. Et cette vidéo, je vais la consacrer au thème principal de Purim, comme vous le savez, de Hadar, qui est la joie, la simcha. Mais là, il y a eu un bug. Parce qu'en marchant dans les rues de Marseille, je me suis retrouvé devant le stade Vélodrome. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Et là, j'ai vu que les Marseillais, ils faisaient un peu la tête, ils n'arrivaient pas à être des simcha. Et je me suis rappelé que c'est vrai, quand même, 2 défaites consécutives dans une même semaine, dont surtout un 3-0 contre le PSG, il y a de quoi rendre, on va dire, un peu triste. Hein. Et les Marseillais sont inconsolables, donc je vais parler à tous les autres, pour une fois. Et vous dire que dans la vie, mes chers amis, c'est ce qu'il faut expliquer à tout le monde, la joie, elle n'est pas le résultat d'un événement joyeux. On n'est pas joyeux quand tout se passe bien, quand les choses se passent comme nous on a envie qu'elles se passent. On est joyeux quand on décide de rendre les événements joyeux. Comment ça fonctionne? Nos maîtres nous disent que la joie, hein, c'est l'enchaînement. Par exemple, quelqu'un de joyeux peut rendre les autres joyeux. En d'autres termes, sa joie, elle n'est pas enfermée dans ce qu'il est. Quand on est joyeux, on ne peut pas garder cet état d'esprit, forcément on le communique aux autres. Quand on vit un bon moment dans la vie, un moment joyeux, le moment qui suit doit absolument être, par voie de conséquence, joyeux également. On sort de Shabbat. C'est dur des fois d'atterrir après Shabbat, de réenclencher sur une semaine, de retrouver les problèmes de la vie. Mais si vraiment le Shabbat était bon, on le saura quand la joie de Shabbat, elle entraîne une joie dans les moments qui suivent. Et c'est cette idée qu'il faut absolument véhiculer. Le mois de Hadar, mes chers amis, c'est le dernier mois de l'année. Si on finit l'année en beauté, dans la joie, alors forcément l'année qui vient, c'est-à-dire les mois qui vont suivre, vont également être des mois joyeux. Mais si on attend que la vie nous réjouisse, alors on vivra des moments qui sont isolés, différents les uns des autres, et on aura du mal à puiser en nous à cette énergie qui s'appelle la joie. Et je pense qu'on est chacun capable de générer ce sentiment de simcha. La Gemara raconte qu'il y avait un homme, quand il priait le matin, il savait si sa journée allait être joyeuse. Pourquoi, dit la Gemara dans Brachot? Parce que quand il enchaînait les prières, quand de la prière qui part de la Géoula, il enchaînait directement avec la Hamida. Il faisait ce qu'on appelle Somrim Géoula Litfila. Il se disait en fait, quand je remercie Hachem de nous avoir sauvés, même si c'était il y a longtemps en Égypte, eh bien automatiquement j'ai envie de continuer à prier. Cette prière, elle entraîne une autre prière. Quand on fait du bien dans la vie, on a terminé, qu'est-ce qu'on veut faire? Encore du bien. Ça, c'est la véritable définition de la joie. Quand vous êtes joyeux, vous le communiquez aux autres. Quand vous passez un bon moment, celui d'après, forcément sera un bon moment. Voilà mes chers amis, voilà le secret véritable de la joie. Alors si je décide maintenant que ce moment est bon, alors je pourrais transformer celui qui suit également en un moment de joie, et ainsi de suite. Alors je voulais vous dire Shavua Tov, une bonne semaine, riche de ce moment exceptionnel qui s'appelle le Shabbat, et qui va trouver son véritable sens justement dans l'enchaînement et dans la suite de ces jours qui viennent vers nous, et qui sont grâce à Dieu des très beaux jours et des bonnes journées de Simcha. On dit que le Mazal d'Israël est souriant pendant le mois de Hadar. Je souhaite que grâce à l'énergie de cette joie-là et de ce mois-là, on n'entend tous que des bonnes nouvelles, on trouve tous des solutions à tous nos problèmes, et que si Dieu veut, ce soit une belle semaine pleine de satisfaction. Et excusez-moi si de temps en temps je suis un peu silencieux, je promets de faire mon maximum pour venir à vous le plus souvent possible. Merci beaucoup, Shavua Tov, et bonne fête de Purim.